Boker Tov, tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente semaine, une bonne préparation pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu, Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Comme il a dit, le Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout, absolument au-dessus de tout. Alors pour continuer sur Eretz Israël, Rabbi Nathan dit que la sainteté d'Eretz Israël, c'est pas quelque chose qu'on peut conquérir en une fois. Et parce qu'il y a des forces négatives qui sont destructrices, qui s'éveillent du moment où on essaye de conquérir Eretz Israël. On a le contraire qui s'éveille. Et donc maintenant, si on va aller trop vite, alors ces forces négatives, elles nous attaquent et elles sont trop fortes pour nous. Donc on est obligé d'aller doucement, de manière à les éliminer petit à petit. Alors maintenant, dans le problème, c'est que si le mal, c'était du mal 100%, on n'aurait pas de problème. On éliminerait, on ferait la guerre. Mais le problème, c'est qu'il est mélangé. Comme Rabbi Nachman dit que quelqu'un, on peut lui faire tchouva d'un coup, on peut le rentrer, lui enlever tout le mal d'un coup. Mais le problème, c'est que si on mêle le mal, le bien et le mal, ils sont tellement mélangés que si on le fait d'un coup, alors la personne, elle va perdre le bien aussi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller doucement. Alors que pour Eretz Israël, c'est le même principe, c'est-à-dire on doit aller doucement. Parce que quand on va vouloir se rapprocher d'Eretz Israël, alors il va y avoir le contraire qui va se réveiller. Mais dans ce contraire-là, d'où il se nourrit ce contraire? Du bien qui est en lui. Donc en allant doucement, on permet au mal de s'éliminer et au bien de rester. Alors maintenant, il dit que c'est pour ça que la Torah elle dit Lotocha lechalota maher. Tu ne pourras pas les détruire rapidement. Me'at egarshenu panecha. Doucement, doucement, je vais les chasser de devant toi. Et ça, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement grand que s'il était rentré en Eretz Israël, il y aurait eu l'opposé de Moshe Rabbeinu qui serait réveillé. Et ça aurait fait une guerre, c'est-à-dire quelque chose de tellement fort que ça y est, le monde, il fallait qu'il se répare immédiatement. Et le moment n'était pas encore arrivé. Donc c'est pour ça que c'est Yoshua qui est rentré en Eretz Israël, que Yoshua il était à un niveau beaucoup plus bas que Moshe Rabbeinu. Avec la force de Moshe Rabbeinu, il a pu faire la guerre, entrer en Eretz Israël et réussir, mais il n'a pas éveillé, comme on dit, éveillé les soupçons des forces négatives. C'est-à-dire que la réaction des forces négatives, elle était proportionnelle à ce qu'il était lui-même. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on voit que dans les générations avant nous, on voit par exemple le Rav Naftali Katz et le Baal Shem Tov, ils ne sont pas arrivés en Eretz Israël. Rav Naftali Katz, il est enterré à Istanbul. Et le Baal Shem Tov, il était à Istanbul, il a essayé d'aller en Eretz Israël, il n'a pas pu, il est retourné en Ukraine, il n'a pas pu. Mais Rabbi Nachman, bien que Rabbi Nachman était à un niveau très très élevé, il a pu rentrer parce que Rabbi Nachman, il avait la possibilité, il avait toute sa grandeur, c'était la possibilité de se cacher, c'est-à-dire de descendre dans un esprit très très petit, de manière à ne pas réveiller les forces négatives quand il est rentré en Eretz Israël. Parce que chacun maintenant, quand il va vouloir s'approcher de la Kedusha, de n'importe quel progrès qu'il voudra faire, il va y avoir automatiquement des énergies négatives qui vont l'empêcher. Mais la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut savoir que dans ce négatif, c'est pas entièrement négatif 100%. C'est-à-dire ce négatif, il se nourrit de bien qui nous appartient. Donc maintenant, on ne peut pas, si on élimine d'un coup le négatif, on va éliminer ce bien qui est à nous aussi. Alors on va doucement, et ce bien, il va sortir petit à petit de l'emprise du mal et il va se libérer. Alors ça, c'est une méthode pour avancer
en général, tout progrès va se faire comme ça. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, avant d'être décédé, il a dit doucement, doucement. C'est les derniers mots qu'il a dit. C'est-à-dire on va avancer, mais on va aller doucement. Parce que si on va doucement, on va pouvoir récupérer le bien. Tandis que si on va vite, on va perdre. C'est vrai qu'on va éliminer le mal, mais on va perdre le bien aussi, et c'est dommage, parce que c'est de ça qu'on a besoin surtout. Alors, Bezrat Hashem, que ce principe-là de la conquête d'Eretz Israël, ce soit pour nous un schéma pour qu'on puisse avancer dans tous les domaines où on a besoin d'avancer, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, je souhaite une bonne semaine avec beaucoup de santé, de réussite, de bonheur, de joie, de tranquillité, de sérénité, d'optimisme, de beaucoup d'ambition, Rabbi Nachman, il donne beaucoup d'ambition. Il faut avoir beaucoup d'ambition dans la vie. Il ne faut pas lésiner sur l'ambition. Rabbi Nachman, il dit, ne lésinez pas sur l'ambition. Contentez-vous de ce que vous avez, mais au niveau ambition, il ne faut pas se contenter, il faut aller au maximum, Bezrat Hashem. Alors voilà, j'embrasse la tombe de Rabbi Nachman pour vous tous et vous toutes, et que Dieu vous envoie toute sa bénédiction, Bezrat Hashem.